Dans la région de la Soumam, et notamment dans le village de mes ancêtres, à Oras, on préparait le premier jour du printemps un couscous spécial, un couscous qui a cuit avec de la vapeur d'adresse. Adresse, c'est une plante que l'on trouve à l'état sauvage dans la Méditerranée et dont le nom scientifique est Thapsia garganica. Adresse, cette plante avec laquelle on fait le couscous de printemps et que l'on nomme aussi, en langage scientifique, Thapsia garganica. Ce à quoi ressemble la plante en pleine nature. Il faut faire très attention parce que cette plante est toxique. Toutes les parties de la plante sont toxiques et quand on la touche, on peut avoir des irritations cutanées. Et du premier jour de printemps, hommes, femmes et enfants, munis de binettes, taglzimt en kabyle, allaient à la récolte de cette plante. Accueillée en entier, racines comprises. Alors cette plante ne sent quasiment rien, mais elle a une saveur caustique et piquante. Le lendemain de la cueillette, c'est-à-dire le premier jour du printemps, je vous rappelle que le premier jour du printemps, c'est le 27 février, donc la cueillette a lieu le 26 et la préparation du couscous se fait donc le 27 février. Printemps, les gens se lèvent à l'aube et les femmes commencent à préparer le couscous de printemps. Certaines femmes roulent le couscous, d'autres préparent la plante, c'est-à-dire qu'elles s'intéressent aux racines, elles enlèvent l'écorce et elles mondent les radicelles. À l'aide d'un pilon ou d'une pierre plate qu'on appelle tizmzit, on écrase cette écorce pour en extraire le suc. Et quand on a extrait le suc, qui est toxique, je vous le rappelle, on jette tout ce qu'on a écrasé dans de l'eau. Et avec cette eau que l'on fait bouillir, on va cuire le couscous. Ce couscous passé une première fois à la vapeur est ôté dans le couscoussier, on le verse dans tabarit, dans un plat, et ensuite on le roule avec de l'huile d'olive et on remet une partie de ce couscous dans le couscoussier pour un deuxième passage à la vapeur. Cette première couche de couscous, on ne met pas tout le couscous, on en garde un peu, on en garde la moitié. La cuisinière va tapisser cette première couche de couscous d'oignons coupés en petits morceaux, d'ail coupé fin et éventuellement de raisins secs et de petits morceaux de graisse. Saupoudré de poivre rouge et d'une pincée de poivre noir si on en dispose. La cuisinière n'ajoute surtout pas de sel à cette préparation et je vous dirai pourquoi. Le couscous qui reste, elle va recouvrir cette couche d'oignons, d'ail, de raisins et éventuellement de graisse. Cette préparation va cuire une deuxième fois et en fonction des moyens de chacun, on va graisser la graine avec soit du beurre, soit de l'huile d'olive. On peut agrémenter la préparation avec du sucre ou du miel. Les œufs qui ont cuit dans l'eau avec adris seront mangés à part ou coupés en morceaux et mélangés au couscous. Il est interdit à quiconque mange de ce couscous de boire dans les heures qui suivent l'ingestion. Les actions bénéfiques que l'on prête à adris seront annulés. Et on dit aussi que si on boit avec ce couscous, eh bien on s'expose à de la diarrhée, à des douleurs de ventre. Et de ce couscous, c'est qu'il protège pendant toute l'année des troubles digestifs, de l'anémie et des douleurs articulaires. Alors si on boit, eh bien on va annuler tous ces bienfaits. On ne met pas de sel dans ce plat, qu'il est consommé tôt le matin à la fraîcheur pour éviter aux gens d'avoir soif. On ne mange rien d'autre jusqu'au soir ou, enfin, il est permis de boire. Pour éviter d'avoir soif dans la journée, eh bien, décide de consommer ce couscous le soir avant de se coucher. Je n'ai jamais mangé de ce couscous, mais on dit que adris donne un parfum extrêmement fin et délicieux au couscous. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le couscous de printemps. Merci de m'avoir écouté et à très vite.